Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve mardi. Voilà, parce que j'ai beaucoup de mal à me remettre de ce gros week-end. Donc hier, il fallait encore que je me repose, j'ai plus l'habitude, hein, j'ai plus 20 ans. Voilà, donc c'était super chouette. Merci à tous pour vos super messages encore une fois. Et oui, j'ai bien profité. Franchement, c'était super sympa. Niveau bouffe, franchement, j'ai pas abusé tant que ça. Parce qu'à chaque fois, je me dis, quand je fais des repas, je vais abuser, mais en fin de compte, je mange pas tant que ça, je remarque. Et en plus, je me suis pesée, j'ai dit, allez, à tout hasard, samedi matin, pèse-toi, parce que ça va déterminer ta journée, en fait. Ça va être soit tu t'auras rien perdu et ça va être, allez, c'est bon, je m'en fous, je maigris pas, je bouffe, soit, enfin, quoi que vous allez me dire, c'est la même chose. Enfin, soit j'ai un peu maigri, et puis je peux me faire kiffer, mais en même temps, je vais faire attention quand même. Et en fait, quand je me suis pesée, j'avais maigri. Donc, vous voyez, mon corps, chez moi, il est très... enfin, il n'y a pas que chez moi, hein, je sais très bien. Mais il fluctue beaucoup. Et j'étais à 66, mais je sais plus, je l'ai écrit à une d'entre vous. 66, 400 et 400 grammes, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est impressionnant, quoi. Donc, du coup, franchement, je me suis dit, bon, mais voilà, là, moins, si tu fais quelques écarts, tu vas pas culpabiliser. Que franchement, si j'étais remontée à 68, par exemple, ouais, j'aurais culpabilisé de ouf si j'avais fait des écarts. Que là, franchement, et puis en fait, j'ai pas mangé tant que ça. Je vous ai dit, j'ai fait la salade italienne, là, pesto, jambon de Bayonne, des pâtes, tomates cerises, et du feta. Et franchement, j'en ai pas mangé tant que ça. À côté, la charcuterie, j'en ai pas mangé énormément non plus. Le gâteau, pareil, j'en ai pas mangé. J'ai un peu plus mangé le soir et encore. Le soir, on a fait soirée mexicaine. Et j'ai fait des gros nachos comme ça, avec les tacos à la fin, quoi. Franchement, les tacos, ils étaient tout petits. J'ai mangé juste 2 tacos et quelques petits nachos comme ça. J'ai pas mangé énormément, j'ai pas beaucoup bu. Honnêtement, surtout samedi soir. À la limite, le samedi midi, j'ai bu quelques verres. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais j'avoue, le soir, pratiquement rien, enfin d'alcool, de trucs sucrés, rien. Écoutez, donc je me dis peut-être que j'ai pas fait tant de dégâts que ça. À la limite, là où on a fait le plus de dégâts, c'est dimanche quand on est rentré parce qu'on était tellement fatigués qu'on a commandé hier dimanche. J'avoue que on était tellement KO, on s'est couché à 6 heures du matin. Moi, je fais plus ça depuis longtemps, j'ai plus 20 ans, donc très compliqué. Donc j'avoue, le lendemain, on s'est commandé un petit McDo quand même. Trop la flemme. Après, on a dormi toute la journée. Voilà. Et hier, du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, hier, on a fini un peu les restes qui restaient le midi. On n'a pas beaucoup mangé. Euh, euh, C'est-à-dire du pain avec un peu de charcuterie, mais vraiment léger. J'ai rien mangé pratiquement hier. Et le soir, je me suis juste fait un gros bol de fromage blanc, de skyr. J'ai acheté du 0% avec des myrtilles. Voilà, j'ai mangé que ça hier, donc j'avais pas faim non plus. J'étais encore crevée. Encore hier, je m'endormais devant la télé et tout l'après-midi. Maintenant, le seul problème quand on vieillit, c'est qu'il nous faut 2-3 jours pour récupérer d'une soirée où on s'est couché à 5 heures du matin. Compliqué. Mais bon, sinon c'était super. En plus, on a eu super beau temps. J'ai cru qu'il allait pleuvoir, mais non. Donc voilà, bref, mon anniversaire est passé. On va pas en discuter 10 ans. Euh, et voilà, je voulais quand même encore bien vous remercier de tous vos adorables messages. Voilà, même dans l'après-midi, je l'ai encore reçu. Vous me disiez de profiter, de pas culpabiliser, tout ça. Donc je suis trop contente. Là, cette semaine, et hier, j'ai pas fait de sport non plus. Parce que là, cette semaine, je rentre dans ma semaine des règles. Je crois que je les ai dans 4-5 jours. Je sais plus, un truc comme ça. Donc là, je suis dans le mal. Alors les SPM, cette semaine, la semaine dernière, ont été très violents. Je vous dis, ça dépend des fois. Il y a des fois, c'est violent. Mais là, ça a été dur, hein. En plus de devoir organiser les repas, en plus de ça, c'était très compliqué. Je pense que c'est pour ça aussi que du coup, je me suis pas beaucoup lâchée, que, enfin voilà. Ça a été très compliqué. Voilà. Donc j'ai contacté quelques marques pour des partenariats pour pouvoir tester. Ça ne me répond pas, donc écoutez, je vais quand même, je pense de moi-même, essayer une cure. J'ai vu une cure de soit de probiotiques spéciales SPM, règles douloureuses et tout, qui a l'air pas mal, qui en plus peut me faire du bien à l'estomac. Donc voilà, si je peux, voilà. Au vu des commentaires, ça avait l'air pas mal. Ou sinon, il y a une abonnée qui m'a parlé de la, ah, mince. De la gémie physio, je sais pas quoi, je sais plus, mais au pire, je vais vous le noter là. Euh, mais je me suis renseignée et ça a l'air pas mal aussi. En fait, c'est un peu comme de la phytothérapie, mais en plus léger. Et je suis tombée sur une nana qui fait une cure de ça, c'est du thé. Alors,
Je sais que c'est controversé, les trucs de thé et tout. On dit c'est pas un thé qui va nous guérir, mais si justement, c'est des plantes. Ils vont à la souche des graines ou je sais pas quoi, des trucs spécialisés dans le mal de règles, SPM et tout. Et, euh, et j'en discutais avec ma mère de ça samedi, et elle m'a dit, ouais, tu sais ce qui est bon, il y a cette graine, cette graine, cette graine, et c'est exactement ce qu'il y a dans le truc. Donc, si je crois que c'est galitier, je sais plus quoi. Là, il y a beaucoup de trucs de rose, là, il y avait des trucs de framboisier. Bon, écoutez, je viens de me lever, donc j'ai un peu la tête dans le fion. Mais de toute façon, je vous en parlerai en vidéo. Donc, du coup, c'est des tisanes à prendre et un spray à mettre dans la bouche elle, la dame qui a créé ça, elle a fait de l'endométriose très violente, elle a été hospitalisée, tout ça. Et elle voulait se soulager, mais euh, c'est la marque Auria, je sais pas si vous connaissez. Elle a voulu, elle, se soulager, mais naturellement. Comme moi, je voudrais le faire naturellement. Donc, ça a réglé bien les règles, baissé les oestrogènes, je sais pas quoi. Écoutez, moi, comme je dis, je demande pas à ce que ça enlève tout, mais je demande à juste le vivre bien, quoi. Pas, je veux plus être comme ça, c'est épuisant. Et là, je rentre dans encore une deuxième phase où je vais être encore épuisée cette semaine. Donc voilà, je vais essayer quand même d'aller faire mes pas. Bon, hier, je vous le dis, j'ai pas marché du tout. Par contre, samedi, fin de journée, j'ai fait 8000 pas et 300 calories, j'ai brûlé. Donc, c'est ce qu'il disait, c'était entre 8000 et 10 000 pas par jour. Ça m'est jamais arrivé de brûler autant de calories en une journée. Bon, faut dire que la journée, j'avais envoyé du steak. Le matin, les courses, les machines, depuis 7 heures du matin, j'avais pas arrêté. Le soir, à 9 heures, j'étais à 8000 pas. En fait, je me suis dit, je pense que le mieux, ça va être d'aller marcher genre entre midi et 2, parce que comme ça, le matin, je fais déjà pas mal de choses ici, je fais mon sport, ça enchaîne déjà pas mal de pas. Et, euh, et en plus, je vais aller enchaîner avec une marche, du coup, j'aurai moins de marches longues à faire que juste la prendre et aller faire 10 000 pas en marche. Le but, c'est de faire 10 000 pas dans la journée. Donc, voilà. À 8000, si vraiment je peux pas. Et quand je vais rentrer vraiment dans la phase de mes ragnagnas, là, je sais que je me reposerai, je pourrai pas. Ce sera soit le sport, soit la marche. Et je serai tellement mal que j'irai pas dehors, je le sais. Donc, voilà. Bref, ben voilà, je voulais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end. Voilà, je vous remercie encore une fois. Parce que vous me donnez pas mal de conseils aussi, donc voilà. Merci beaucoup. Et donc aussi, ce petit déjeuner ce matin, donc café. J'ai pris aussi, comme vous avez pu le voir, du sirop d'agave. J'ai voulu changer un petit peu. Parce que sinon, moi, là-bas, je faisais du sucre roux. Je mettais juste une cuillère de sucre roux. Bio, tout le temps, j'essayais de le prendre, mais bon. Apparemment, ce qui serait pas mal aussi, ça serait le sucre de coco. Moi, je peux pas prendre tout ce qui est saccharose. Enfin, c'est horrible, j'ai des sucrètes, j'ai essayé, c'est dégueulasse, je supporte pas. Donc comme je veux pas de pic de glycémie et tout ça, voilà, je sais que le sirop d'agave, je le prenais quand je faisais ma diète et il y a plein de personnes qui font avec du sirop d'agave, donc voilà. Le tout est toujours pareil, c'est pas en abuser, c'est quand même sucrant. Mais voilà, il n'y a pas ce pic de glycémie quand on prend ça qu'on a comme avec le sucre, quoi. Donc du coup, un gros café avec deux petites cuillères à café de sucre. Et après, si je prends d'autres cafés dans la journée, c'est une toute petite cuillère, voilà. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, je vous l'ai mis dans la petite vidéo du début, j'ai voulu tester un peu du sans gluten pour voir. Parce que franchement, j'ai vu qu'il y avait toute une gamme de sans gluten et c'est pas beaucoup plus cher que de la bouffe normale qui est déjà hyper chère. Bon, ça reste plus cher parce qu'il y a moins de quantité et en plus, les gaufrettes sont beaucoup plus petits que si j'ai acheté les cracottes, vous savez, le paquet cracottes jaune et rouge là que je prenais des fois. Donc c'est sûr, là, vous avez une quantité astronomique, mais pour aller peut-être le même prix, il y a 2 énormes paquets dedans. Mais bon, voilà, si pour mon ventre, ça peut être un peu mieux. Je veux voir si, parce que j'ai quand même, dès que je mange, j'ai le ventre qui gonfle beaucoup. Voilà, je vais essayer de faire quelques petits essais comme ça. J'ai aussi trouvé des pâtes sans gluten. Donc là, c'est pareil, les pâtes, le paquet est beaucoup plus petit. Donc ça reste dans la marque que j'aime bien, moi, les Barita. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça reste quand même... c'est des 400 grammes, donc c'est pas énorme. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez. Donc, sans gluten, penna, rigate, barilla, maïs et riz. Ah, j'ai pas fait attention. Parce que j'ai fait un drive, donc j'ai pas fait attention sur le drive. 10 minutes, donc maïs et riz, franchement, j'adore. Donc ça peut être que bien. Il n'y a pas du gluten dans le riz. Je sais pas. Donc ça peut être pas mal à juste voir
si ça vient de là, si j'ai le ventre gonflé, parce que je me suis renseignée un peu sur ça aussi. Et il y a des nanas aussi qui essayaient le sans gluten et qui avaient toujours le ventre aussi gonflé quand elles mangeaient. Et donc ça venait pas de là, ça venait d'ailleurs. Bon, moi j'ai souvent le ventre gonflé dans ma période de SPM et ragnagna là. J'ai l'impression que j'ai pris 10 kilos pendant cette période-là. Donc voilà. Bon, écoutez, donc du coup, elles sont super bonnes, ces petites cracottes. Moi, je les mange comme ça, nature. Comme je vous ai dit, là, je reprends une alimentation comme moi, j'en ai envie. Plus comme GPT me l'a donné. Parce que franchement, j'ai testé, vous avez vu, assez longtemps. Hein. D'ailleurs, je vais vous faire un compte rendu sur ça. C'était n'importe quoi. Arrivé à un moment donné, plus ça allait dans les semaines, plus il me changeait les diètes, plus je mangeais moins de choses. Donc ça m'allait pas du tout et ça va juste me provoquer des TCA. Ça va juste me provoquer des TCA à moi et à vous qui me suivez aussi, si vous suivez ce que je fais, parce que c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Mais après, comme je vous dis, c'est le but de ma chaîne aussi, j'aime bien tester plein de choses. Donc le low carb, c'est bien. Mais franchement, moi, comme je vous dis, j'ai des problèmes de cholestérol et tout. Enfin, à l'époque, j'en avais. Manger trop gras, je pense pas que ce soit bon non plus. Voilà, moi, je vais faire à ma sauce, comme j'ai fait à chaque fois que j'ai voulu perdre du poids. Et là, toute la semaine dernière, c'est ce que j'ai fait et j'ai perdu quelques grammes. Donc, j'étais assez contente. C'est-à-dire que je vais reprendre les petits déjeuners le matin, mais légers, comme ça, avec une petite biscotte, un petit truc, une petite cracotte. Je continue mes cafés dans la journée. C'est du décaféiné de toute façon. Mais, bref, je vais essayer de en boire. J'ai aussi vachement éliminé toutes les boissons, même si elles sont sans sucre, mais tout ce qui est coca sans sucre, je continue à en boire. Mais genre toute la semaine dernière, je n'ai pas bu une goutte de ces conneries. J'ai bu de l'eau gazeuse. Donc, est-ce que ça viendrait de là aussi? Je sais pas. Est-ce que quand même ces boissons sans sucre, ça fait grossir? Je ne sais pas. Donc, beaucoup moins que si je prenais du vrai coca et que je le buvais toute la journée, ça c'est sûr. Mais voilà, même à la base, c'est pas bon ce qu'il y a dedans, c'est de la merde. Donc voilà, j'essaye de. Là, j'ai acheté des San Pellegrino. Mais je vais vous faire un petit retour de course que j'ai fait tout à l'heure aussi. Parce que là, il faut que je déjeune, ça va être froid. J'ai fait vraiment un petit retour de course hier. J'avais plus envie de trucs hier de la mer. Donc vous allez voir. Euh, et donc du coup, je vais me faire des bons repas le midi, enfin normal, diététique et tout, enfin à ma façon. Et le soir, par contre, je vais manger très léger. Ça va être soit un petit sandwich tout léger, genre j'ai acheté du pain complet parce que je voulais acheter. Il y avait du pain burger, voilà, il y a certaines choses sans gluten qui sont très chères. Il y avait du pain burger sans gluten, mais ça coûtait 3 euros, je sais pas combien la poche. Là, j'ai pris au pain complet, c'était 2 fois moins cher, donc bon. Je me doute bien que dans le pain complet, il y a du gluten, je crois. Moi, j'y connais rien. Tout ça, vraiment, je me renseigne dans ces trucs. Mais bon, voilà. C'est toujours mieux que de manger la farine de blé comme ça, cache, quoi. Je sais pas. Donc, du coup, je me dis le soir, pourquoi pas. Là, déjà, je pense qu'à midi, c'est ce que je vais faire. Je voulais me faire un genre de pain burger, faire comme un bun, en fait. Mettre un avocat, j'ai des gambas, du fromage frais. Voilà. Je pensais faire un petit truc comme ça pour midi. C'est dommage, j'ai pas de salade, j'ai oublié d'acheter la salade verte. Là, parce que ça aurait été bon avec une petite salade verte. Donc, à voir avec quoi je vais l'accompagner. Peut-être j'en ferai deux. Voilà, pour le midi, ça, voilà, je mange un peu ce que je veux, mais tant que ça reste diète. Mais par contre, le soir, je vais beaucoup me faire tout ça. Je pense que je vais pas filmer le soir. On va repartir dans les trucs du. Comme je faisais au début, ça m'allait très bien comme ça. Et mais le soir, ça va être beaucoup des gros bols de fromage blanc avec beaucoup de fruits ou juste un petit sandwich comme ça. Euh, mais le soir, très léger. Je veux essayer que mon estomac, comme si je faisais un jeûne à partir du soir, jusqu'au goûter, quoi, voilà. Le goûter, pareil, je vais me faire des fromages blancs aussi, 0%, avec juste un petit peu d'agave aussi, très léger. J'ai pris des bananes, j'ai pris des pêches. Euh, j'ai pris. Il me reste quelques mûres, mais pas beaucoup. Mais voilà, je vais essayer de me trouver plusieurs fruits assez sympas qui se conservent assez bien, que j'ai pas à racheter tous les jours parce que ça coûte très cher. Voilà, là, je pensais que j'aille voir Lidl ou comme ça. Je sais que Lidl, il y a des très bons fruits. J'ai envie de m'acheter du melon, de la pastèque. Voilà, le soir, ça va être vraiment des trucs comme ça. Alors, je sais, c'est pas des très bons apports, mais moi, je vais recommencer à manger des fruits, des légumes. Et voilà. C'est juste pour une courte période, je vais pas manger comme ça toute ma vie, mais moi, j'adore manger ça. Surtout quand il fait super chaud. T'as un énorme bol de fromage blanc avec plein de fruits dedans.
ou un jour ça sera que des légumes, qu'une salade, ou voilà. C'est ça que le soir je vais pas beaucoup filmer ce que je mange. Je vous le dirai le lendemain. Je vais filmer jusqu'au goûter, je pense, le sport. Je vais filmer ma marche aussi pour vous montrer que je vais marcher. Voilà, donc voilà pour l'alimentation, on va repartir là-dedans. Le sport, on continue mon programme fessier, le haut du corps. Voilà, on continue dans mes petits trucs, plus la marche surtout. Ça, le haut du corps, je vous le filme même plus à la fin. Bon, il faut dire que la semaine dernière... Bon, il faut dire que la semaine dernière, il faisait tellement chaud, puis j'étais pas bien avec mes SPM que j'ai filmé un jour sur deux. C'est-à-dire le jour du haut du corps, je filmais pas. Je faisais ma petite séance parce que je faisais vraiment des séances légères. Je vous filmais que la séance fessier, ce qui est pas plus mal pour moi parce que c'est mes séances préférées, mais voilà, je vais vous rajouter quand même du sport. Et il y aura sûrement des jours dans la semaine où je vais me reposer aussi encore là. Voilà. Mais vous inquiétez pas, moi derrière, à côté, je continue. Vous, faut pas lâcher aussi, faut continuer. C'est pas parce que je filme pas qu'il faut lâcher. On se motive ensemble, les meufs. Franchement, voilà. Là, on est reparti à fond, on se motive à fond. Et voilà. Écoutez, j'ai assez blablaté déjà pour le petit matin. Et bien, on va se retrouver à midi. Je vais voir ce que je fais. Des fois, je vous dis un truc et je fais carrément l'inverse. Donc ça aussi, il faut que j'arrête de vous dire ce que je vais manger. Mais on va se retrouver pour... je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai acheté après mon petit-déj. Je vais manger tranquille. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc j'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien pour vous. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello les gars, je suis très gênée de filmer et de parler dehors. En plus je pense que vous n'allez pas m'entendre parce que j'ai pas le micro et tout. Mais ça y est, je me suis motivée. 10 h du matin, j'ai dit je marche pendant au moins 1 heure. Et je me filme comme ça va être plus discret. J'ai une sale tronche, mais c'est pas grave. Oh, c'est dur. Chez moi, là où j'habite, personne ne fait ça. Donc c'est trop compliqué. Enfin bref. En tout cas, ça fait plaisir. Là, il fait super bon, il fait pas chaud quoi. Il fait beau soleil et tout, c'est trop agréable quoi. Bon, écoutez, vous savez quoi, je vais couper sur le déco parce que là il n'y a personne. Je suis désolée si vous m'entendez pas. Si ça marche mal, je mettrai une musique. Hop, hop. Ah, attendez, parce qu'il y a plein de marches. En tout cas, je suis fière de moi juste d'y être là, punaise. Là, je bats mes angoisses parce que aller marcher toute seule comme ça, mais ça va. Je suis un peu sur la retenue. Mais voilà, j'essaie de sortir de ma zone de confort déjà en me filmant. C'est déjà pas facile que les gens me regardent parce que je connais du monde et tout. Donc voilà, c'est compliqué quoi. Mais bon, ça va le faire. Allez, là j'arrive à mon petit coin de lac. En fait, il faudrait que je vienne encore plus tôt parce qu'il n'y a personne le matin. Et je vous dis à tout à l'heure. Putain, en plus, appelez-moi boulet. Je viens le seul jour où il y a le plus de monde. En fait, j'ai pas calculé, mais il va y avoir la fête du village ici. Il y a tous les forains, tous les trucs, tout autour du lac. Ils sont en train de s'installer. Ah là là, ouais. Et ben là, au moins, voilà. Tout ce que j'aime pas faire, je le fais. Sortir quand il y a du monde et tout. Mais voilà. Mais c'est hyper sympa. Vous voyez, pas loin de chez moi, j'ai un petit lac comme ça, vraiment cool. Vous voyez, je sais pas si vous voyez l'eau là, mais j'ai un énorme lac comme ça avec une super balade. C'est assez ombragé sous les bois. C'est très sympa. Non, franchement, et je viens jamais à cause de mes peurs. Ça fait combien de temps que je repousse le truc, les filles, hein, depuis qu'on se connaît, que je fais les jet vlogs. Ça commence à faire beaucoup. Donc là, voilà, faut que je fasse ça un maximum. En fait, j'ai fait ça avant ma séance de sport. Je me suis dit, allez, vas-y là. Ça, quand je vais rentrer, ça sera pile poil l'heure de faire le sport. Attendez, je vais pas passer par là.
J'ai essayé de descendre, mais alors il y a tous les gars qui font les manèges et je vois qu'il y a plein d'oies partout, des canards et tout. Ils sont un peu con les canards, ils te courent après vers les oies. Et là je vois que, je sais pas si vous les voyez, ici là, attendez, là, ah j'arrive pas, là, vous voyez. Alors c'est pour ça que je veux pas les déranger quoi. Je vais descendre un petit peu comme ça pour voir. Mais voilà, en fait je suis trop contente. Ça sera encore mieux quand il n'y aura plus les fêtes de chez moi. Parce que là ils s'installent juste, donc je me dis que... Ah mais oui, c'est ce week-end, c'est ça. Bon bref, donc là toute la semaine ça va être comme ça, super. Après j'ai d'autres coins sympas pour aller me promener. Ou comme je vous dis, il faut que je vienne beaucoup plus tôt le matin quoi. Donc, tôt le matin au moins c'est sûr qu'il n'y a personne. Bon, allez écoutez, je vais continuer ma petite balade. Et je vais essayer de vous filmer quelques petits plans, de vous montrer tout ça. Et puis voilà quoi. Mais regardez-moi ça, il y a toute la MIF. J'adore. Il y en a encore plein derrière les arbres là. Vous voyez, ils sont en train d'installer les chapiteaux et tout le why. Et là, il y a mon petit lac qui est assez grand quand même. Il y a un tour assez sympa à faire. Je suis à 2000 pas, 76 calories, 24 minutes. Il y a trop de monde. Bon, allez, je vais repartir vers chez moi. Puis ici, ça va être plus calme ici, non? Puis de toute façon, voilà, j'arrête pas toute la journée. Il faut que je fasse ces 10 000 pas. En plus, là, je vais rentrer et faire mon sport. Avant que j'ai cet après-midi, normalement, on bouge. Donc, vous voyez. Ouais, écoutez, je reprends après. Il y a du monde. Allez, je viens juste de revenir de ma petite balade. Donc du coup, j'ai voulu tester la San Pellegrino. Alors, attendez, je change mes lunettes quand même, je suis à l'intérieur. Je viens juste d'arriver là. C'est la orange sanguine et framboise noire. 100 calories, donc c'est 0 calories. Hop. Franchement, bon, c'est pas ouf. Hein. Je sens pas du tout le goût fruité, quoi. Un tout petit peu peut-être, mais alors c'est hyper léger. Franchement, vaut mieux prendre la basique et mettre du citron, parce que là, c'est même moins bon que la nature. C'est bon, ça se boit bien frais, c'est bon.
Mais bon. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres goûts, donc je vais tous les tester. Là, j'ai acheté un petit pack de celle-ci pour voir. Je vais tous tester, et sinon, je prendrai la basique, quoi. Voilà. Bon, alors, du coup, on en est où? Donc, alors, 42 minutes, 3420 pas et 127 calories. Donc, je continue à laisser le chrono jusqu'à 10 000 pas. Là, je vais faire mon sport et tout, vous voyez? Donc, voilà, là, je me pose 5 minutes. Ah, mais je peux mettre pause, je crois, attendez. Il y a pas un truc où... Voilà, c'est pause, voilà. Ça, c'est très bien, ça, c'est parfait. Du coup, je fais tout ça avec même mon application sur le téléphone aussi, qui est reliée à cette montre. Elle est très bien. Là, je l'ai toute réinitialisée et tout. J'adore. Franchement, ça marche super bien. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est plutôt pas mal déjà. Je fais 40 minutes de marche. Je pensais pas faire autant. Après, comme je vous ai dit, je sais pas si vous avez entendu, donc du coup, je vous le redis là. Mais j'ai pas l'habitude de filmer. Déjà, j'ose pas le faire devant mon chéri à la maison. Donc imaginez bien dehors devant des gens. C'est très compliqué. Bon, je le faisais mais discrètement. Et en plus, ça tombe que ça va être la fête foraine bientôt chez nous. Donc enfin, il s'installe une semaine à l'avance, quoi. Donc tous les jours, ça va être de pire en pire. Bientôt, je pourrais même plus passer dans les chemins que je vous ai montrés. Donc il va falloir que j'aille trouver d'autres coins. Bon, sinon, ça s'est super bien passé, mais le retour, ça commençait à être, ça tirait un peu. J'ai eu pas des vertiges, mais je me sentais un peu, mais ça, c'est mes angoisses, je le sais. Donc à la fin, je me suis vite empressée de rentrer quand même, parce que je me suis dit, oula, voilà. Mais bon, sinon, non, ça a été super. Mais je pense qu'il faut que j'aille beaucoup plus tôt. Là, il y avait vraiment du monde parce qu'ils s'installaient pour la fête, mais en principe, quand très tôt le matin, c'est calme, il y a personne. Et là, moi, je préfère, honnêtement, ou y aller peut-être entre midi et deux, mais voilà. Si on y va à partir de 10 heures, là, je sais qu'il y a tous les petits papis mamies qui vont faire leur marche. Il y a quand même assez de monde. C'est voilà, enfin, c'est déjà par rapport à mon anxiété, j'ai beaucoup de mal, même s'il faut que je commence à me confronter un peu au monde toute seule et tout. Hein. On dirait un bébé qui doit apprendre à vivre, c'est fou, mais c'est comme ça. Euh, Déjà rien que ça, bon à la limite ça va, j'arrive à le gérer, mais c'est pour filmer que c'est plus compliqué. J'ai essayé de faire des plans où je posais mon téléphone et je marchais, mais c'est trop compliqué. Il y avait toujours quelqu'un qui arrivait. Bon, voilà, le jour où j'en aurais plus rien à foutre de ça, voilà, je le ferai à l'aise, mais pour l'instant j'étais en stress de tout ce que je faisais. Donc bon, bref. Bon, écoutez, je me poste pas trop parce qu'après je vais pas réussir à me remettre en marche. Donc je vais tout installer pour faire la séance de sport et après on va manger parce que j'ai très très faim. Et pendant que je vais faire à manger, je vais vous montrer ce que j'ai pris aux courses aussi. Et je sais pas encore ce que je fais. Voilà. Je vais pas vous dire avant parce que moi je peux changer d'avis au dernier moment. Donc faut que j'arrête de vous dire des choses que je fais pas. Voilà. Mais voilà. Sinon je suis assez fière de moi d'être allée marcher. J'espère continuer à y aller tous les jours. Même si je marche pas, il faut pas que je fasse moins de 10 000 pas par jour, même à la maison. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des trucs aussi à la maison. Même si c'est que dans mon quartier, que je vais pas jusqu'à mon lac là-bas. Voilà. Il faut minimum 8 000 pas, pas moins par jour. Ça... Alors après, je peux faire beaucoup de choses à la maison. Je sais qu'à samedi, par exemple, quand je faisais mes pas, il me restait genre 700 pas pour atteindre les 8000, et ben je les faisais dans la maison. Je marchais, j'ai une maison en long, donc du coup, je peux faire des allers-retours, même si on n'a pas une maison en long, hein, mais c'est encore mieux si vous avez un jardin et tout, c'est encore plus le kiff. Mais voilà, donc écoutez, je suis fière de moi. Vraiment, je suis très contente, mais maintenant, il faut que je tienne le truc, et ça me fait un peu plus peur. Vu que là, sur la fin, j'ai eu quelques petits vertiges, je sais que c'est des trucs que je me dis, non, mais n'y repars pas, tu t'es pas senti bien, alors que c'est rien, c'est juste mes angoisses. Faut que j'apprenne à bien respirer, puis tout va bien se passer. Puis, je suis aussi dans une mauvaise période, donc je sais que quand j'aurai passé cette période des règles, je pourrai aller marcher easy, quoi. Mais voilà, il faut que je tienne. Il faut que je tienne, il faut que je me dise que c'est juste cool, c'est pour moi, c'est bien. Moi, des fois, je me dis, oh, ça me saoule, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie d'aller marcher, quoi. Alors que j'ai la chance d'avoir un super coin sympa à côté de chez moi, quoi. Mais je sais pas, ça, c'est comme si ça me faisait chier d'y aller. Alors que il y a un côté où c'est non, n'y va pas, ça me fait chier. Et l'autre, il me dit, vas-y, putain, c'est trop bien, va marcher. En plus, tu prends le soleil, tu vas prendre des couleurs. Tu, Ça va te faire du bien au mental et au corps. Je suis un peu partagée entre l'ange et le démon, quoi. Oh, Boudu, il m'emmerde, celui-ci. Et surtout le démon. J'aimerais bien écouter plutôt l'ange. Qui me dit, vas-y, c'est bon, kiffe. Bon, allez, j'arrête. Écoutez, on se retrouve pour les fessiers, même si là, j'ai les jambes KO, je vous avoue que ça m'a quand même pas mal tué, cette petite marche. Mais il faut pas que je me pose. Si je me pose, c'est pire. Là, j'ai un coup de barre en plus. Donc, c'est parti, let's go, bouti.
alors du coup, on se retrouve en cuisine. Donc ce que je vais faire, je prends mes petits pains burgers comme je vous ai dit, pain complet. Hop, donc je vais en faire qu'un pour l'instant. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier du coup. Donc j'ai pris des petites mûres, mais du coup les mûres j'en ai mangé hier, donc il reste pas grand chose. J'ai pris du skyr comme ça, protéiné, recette islandaise nature. Normalement c'est un super protéiné que j'ai pris. Riche en protéines, 0% matière grasse, donc voilà. Hyper nature comme ça. Ensuite, j'ai pris... je pensais avoir pris plus de tomates, mais du coup, ça doit être à la pesée au drive. Donc, ils m'ont donné une belle tomate comme ça, mais ça me suffit. Elle est bien moelleuse et tout. Je vais peut-être en mettre là dans mon sandwich d'ailleurs. Je sais pas encore. Je vais le laisser là parce que... Bon, là, j'ai un avocat, mais je l'ai pas acheté hier. Donc là, je vais faire avocat gambas parce que j'ai pris... Il y avait des promos à Intermarché, parce que c'est Intermarché, et du coup, j'en ai pris 2 petits paquets comme ça, des gambas. C'est des gambas nature décortiquées, sans conservateur, c'est l'assiette bleue, la marque. Aquaculture responsable, snacking et apéro, préparé en Vendée, crevettes d'Amérique latine, donc il y a 100 grammes. Donc, je sais pas encore combien je vais en mettre, peut-être un petit paquet du coup, pour avoir bien 100 grammes de protéines. Parce que pour 100 grammes, là, il y a 18 grammes de protéines. 0,9 de matière grasse et 0,3 de sucre. Donc voilà, c'est très bien. Donc je vais le laisser là parce que c'est ce que je vais me faire. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris le petit pack de San Pellegrino comme ça. Pas du tout sucré et tout. Donc c'est pas ouf, mais ça passe. Je nous ai pris aussi avec mon chéri, on adore les moules. Alors je sais pas, il y avait une promo aussi, donc j'ai pris. Bon, à mon avis, ça c'est pas... Niveau calories, j'ai pas regardé, mais... Qu'est-ce que ça donne? Pour 100 grammes, il y a 600 grammes dedans, c'est 59 calories. 2,5 grammes, 2,1 de matière grasse, 0,6 de sucre, glucides 3,9 et 5,6 de protéines. Donc franchement ça va. Donc voilà, j'ai pris une petite moule marinière comme ça. Mais je pense que voilà, ça je vais pas vous le montrer parce qu'on va se manger avec mon chéri. Juste comme ça, les petites moules, peut-être avec quelques petites frites à côté au four. Voilà, je pense que ça, nous, on va se le faire ce soir, je pense. Parce que je veux pas que ça traîne trop dans le frigo, ça me fait peur. Mais en fait... Voilà, ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai pris de plus? J'ai pris, mais j'ai mis au congèle. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais... J'ai pris des pavés de saumon, comme ça faisait trop longtemps que j'en voulais, et des blancs de poulet. Hop, donc je les remets au congèle. Je vais vous montrer les boîtes. Donc les blancs de dinde, c'est plutôt, j'ai pris combien de grammes là-dedans? Je crois qu'il y avait 700 grammes, il y avait, je crois. Donc voilà, j'ai pris ceux-là, le gaulois escalope de dinde et les saumons. Il y avait tout un paquet comme ça à 10 €, je crois. Il y avait dedans 500 grammes. Donc voilà, c'était un paquet comme ça. Au moins, j'en ai pour un moment. Et franchement, ça va, c'est pas si cher quand je vois. Franchement, dedans, il y avait, que j'ai pas de bêtises, bien 5-6 morceaux de saumon. Que je ne dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Assez ferme, mais moi, ça me suffit. Donc, quand je vois le prix d'un saumon, ou ça, moi, vous voyez, jamais mangé du saumon, alors que j'adore ça. Mais c'est trop cher, quoi. Donc là, quand j'ai eu ça, j'ai dit, allez, prends-le. Il y a des bonnes promos à Intermarché en ce moment, donc super. Et voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pas pris grand-chose. J'ai repris du sel la baleine. J'ai pris, comme je vous ai dit, du sirop d'agave. Les pâtes, comme je vous ai montré ce matin, avec les cracottes. Là, à midi, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un avocat, des crevettes, un fromage frais. Donc, on va faire, du coup, le fromage frais 0%, qui est... Franchement, je pense qu'ils ont refait les recettes parce qu'il est beaucoup plus bon. Moi, à l'époque, je me rappelle, je trouvais ça mais dégueulasse. Vous êtes dans les commentaires, vous m'avez dit aussi que vous n'aimez pas, mais celui-là, je trouve qu'il est super bon. Ou alors, mon palais a changé, c'est possible aussi. Avec un pain complet burger. Je voulais prendre du bagel, mais en complet et tout, mais j'ai pas trouvé. Je sais pas si ça existe, donc bon, c'est pas grave. Un pain burger complet, ça sera très bien. Ensuite, attendez, je vais vous approcher un peu quand même. Ça va être très simple, vous allez voir. Je laisse comme ça. Je vais pas du tout le faire chauffer ou quoi, ou qu'est-ce. Je le laisse comme ça. Je vais étaler le fromage frais. J'avais envie de fromage frais avec ça. Donc voilà, on va mettre du fromage frais
sur le pain, quoi. Hein. Voilà, je vais ouvrir l'avocat, qui est bien mûr. Hop. Donc, il n'est pas bon de partout. Donc, je vais juste prendre les parties qui sont bonnes. Parce que là, il est très mûr. En fait, c'est les avocats qui nous restent des guacamoles de ce week-end et tout de la soirée mexicaine, là. Donc, voilà, je vais pas jeter parce que le reste est bon. Donc, je vais le manger. Hop. Celui-là, il est beaucoup plus joli de cette face. Donc, je vais quand même enlever un peu cette partie. Parce que moi, je suis un peu parano quand c'est un peu noir. J'aime pas ça. Ok. Donc, on va se couper des petits morceaux, des petites lamelles. Voilà. Je vais les disposer dessus. C'est hyper simple à faire, franchement. Voilà. Donc, je vais assaisonner un petit peu l'avocat parce que l'avocat, comme ça, c'est un peu fade quand même. Donc, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre blanc. Après, vous mettez les épices que vous aimez. Du paprika. Quand même que ça donne du goût. Ça, vous pouvez même le faire, genre juste que ça, avec un œuf dessus, un œuf au plat. C'est trop bon, l'avocat et l'œuf, de toute façon, ça va trop bien ensemble. Et mon épice Knorr que j'adore, que j'ai racheté en plus. Là, je vais en mettre plein, vous voyez. Basilic, romarin, origan. Je l'adore, j'en ai un tout neuf ici que j'ai racheté. Pareil, il y avait une super promo, ils sont à 80 centimes, un truc comme ça à Inter. En fait, c'était moins d'1 €. Et du coup, dessus, ben, on va mettre les petites gambas. Ça va être bon, ça. Je vais me régaler. Ça va être très très sympathique, ça. Et ça, par exemple, ça serait plus à la limite un truc que j'aurais voulu manger le soir. Pour manger un truc léger. Mais comme ce soir, on risque de se faire les moules avec quelques petites frites, bon, je me suis dit que j'allais me le faire à midi, parce qu'après, je vais encore bien bouger cet après-midi. Donc, du coup, ça le fait bien, quoi. Et voilà, et donc par-dessus, hop, on met le petit pain. Et ça fait une espèce de petit burger frais. Magnifique. J'adore. Donc voilà ce que ça donne à la lumière. Avec les petites crevettes. Franchement, j'aurais même pu mettre un oignon rouge cru, des petites tomates et tout. Mais là, déjà, c'est pas mal. Franchement, je suis assez contente. Je vais me régaler. Donc, c'est parti. On va se mettre à table, comme d'habitude. Et voilà, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de manger. J'ai faim. J'ai tellement faim. Ah, je suis à combien? Je suis à 4059 pas. Ça fait 1 heure. 150 calories. Allez, go. Ouh, j'ai peur d'en mettre partout. Mmh. 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 Oui, il n'y a pas un pet de gras à part l'avocat, mais c'est du bon gras. C'est une dinguerie. Avec le pain, ça va trop bien aussi. Comme quoi, hein. J'ai un premier prix que j'ai pris, c'est les pains géants là, de la marque Intermarché, là, Chabriot, je crois que je vois. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont très bons au goût. Mmh. Mmh. Oh là là, la dinguerie. C'est trop bon. Il faut que je me retienne de ne pas m'en manger un autre. Parce que c'est déjà consistant. Bon, voilà, ben écoutez, du coup, vous avez vu pour le sport. Attendez, je vais boire un petit coup. Du coup, vous avez vu pour le sport, en fait, il n'y avait pas de séance booty aujourd'hui. En fait, elle était hier, mais comme il y en a que 3 par semaine, ils vont me la remettre demain. Bref, j'ai pas voulu batailler. Du coup, j'ai fait plutôt de la même application. J'avais envie de travailler un peu les abdos, donc j'ai fait une petite séance d'abdos. Franchement, on dirait pas comme ça, mais je vous préviens que ça bosse de fou. J'ai les abdos, j'espère que demain j'aurai pas trop mal, parce que déjà que je rentre dans une période où j'ai mal au ventre. J'ai voulu tester aujourd'hui, je savais pas quoi faire. Donc je vais peut-être pas faire des abdos toute la semaine, mais je suis pas très abdos, moi. J'avoue, je suis pas très abdos, moi. J'avoue, j'ai du mal. Mais ça va, c'est une petite séance, ça va durer 15 minutes. Voilà, donc du coup les fessiers, ce sera plutôt pour demain.
Bon, ben écoutez, je vais me manger ça tranquillement. Je vais me poser parce que depuis ce matin, j'ai pas arrêté. Je suis un petit peu KO là. J'avoue qu'il faut que je me repose un petit peu parce qu'après cet après-midi, je rebouge. Et voilà. Écoutez, je vous revois, je pense, pour le goûter, si j'ai le temps. Sinon, je vous fais de gros bisous. On se voit demain. Demain, j'aurai plus le temps déjà de filmer. Mais là, j'avoue qu'aujourd'hui, on verra. Peut-être que j'aurai le temps, mais c'est pas sûr. Donc, au cas où, je vous fais de très très gros bisous. Ça fait un petit vlog assez complet quand même. Vous avez vu la petite balade et tout, ça change un peu. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour plus de vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Et bientôt, on va passer les 3000 heures, donc je serai enfin partenaire YouTube, si j'ai bien tout compris. Il y a encore plusieurs paliers à faire, hein, mais déjà les 3000 heures, déjà, c'est déjà bien. Et on augmente, on commence à approcher les 2000 abonnés aussi. Donc, franchement, je suis un peu choquée, mais ça fait plaisir. Voilà, je m'attendais pas à autant de ferveur. Je vous dis, de jour en jour, j'ai des abonnés. Encore une fois, vous êtes timide par rapport au nombre d'abonnés qui s'abonnent et le nombre de gens qui me parlent. Voilà, c'est. Alors, je sais que voilà, il y a des gens timides. Moi, je suis l'abonné timide aussi, hein. Je suis pleine de gens, mais je commande jamais. Donc, alors, je vais pas vous jeter la pierre pour ça. Mais c'est vrai que ça soutient. Et depuis un peu plus maintenant, depuis que je me suis lancée sur YouTube, que je vois ce que c'est, là, je soutiens un petit peu plus, mais vraiment les gens que j'apprécie. Et mais voilà, ça fait toujours plaisir en tant que youtubeur quand on travaille d'être soutenu, comme je vous l'ai dit. Donc merci beaucoup pour votre soutien, ça fait plaisir. Et pour les petits timides, n'ayez pas peur, je vais pas vous manger. Même si je mange pas beaucoup, je vais pas vous manger. Bon allez, et mais soit de toute façon je vous mettrai tout le reste en musique et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.